Alors on s'était arrêté ici. J'avais été contactée par les éditions Marie-Claire pour écrire un livre sur les basiques du placard. Les deadlines étaient très courtes et en 2 mois, j'ai créé les modèles, fait une sélection de tissus, créé les patrons de base, cousu les modèles et commencé les étapes de confection. Il était enfin temps de partir à Paris pour le shooting. On commence par nettoyer les pinceaux avant de partir. Sac et bijoux. Ici, c'est les derniers vêtements cousus. Là-dedans, il y a les ceintures, les chaussures, prendre les chapeaux, le sac. Ne rien oublier, surtout ne rien oublier. Arrivé à Paris! Sans encombre, le paquet est arrivé vendredi. La valise est avec moi. Pas de stress, quoi. Wouhou! Je me suis réveillée à 5h30 et là je viens d'ouvrir et il pleut. Bon, au boulot. Il est 8h, je suis prête à partir. Le look, voilà, mais le maquillage est fait. De toute façon, je vais me changer toute la journée. Donc voilà, j'ai fait juste des petites tresses parce qu'il pleut et donc du coup impossible de faire mes cheveux avant. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Je vais pas vous mentir, je suis quand même un peu stressée. J'arrive tout doucement au lieu de shooting, je suis impatiente et un peu... Il faut que tout se passe bien, tout est un peu calé sur moi. Ça me stresse un petit peu dans le sens où, je sais pas si j'ai besoin d'aller à la toilette pendant 5 minutes, bah du coup, il y a tout le monde qui va m'attendre, quoi. Les problèmes, je vous jure, j'essaye de réfléchir un petit peu à ce que je vais dire également tout à l'heure lors de la présentation au libraire. Je sais pas trop si je dois préparer un truc. Je pensais peut-être leur raconter l'histoire de comment tout a démarré. Allons-y, allons vers cette aventure de shooting. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop le chapeau parce que quand il pleut, c'est méga pratique et on n'a pas besoin de tenir un truc comme un parapluie. Acolyte de shooting pour 1 heure, mais quand même, regardez comme elle est belle. D'une petite réunion, je vous présente Adeline. Le vêtement de Caroline qui fait forte impression sur nos commerciaux. C'est une journée qui s'achève, mais c'était très impressionnant la discussion avec les commerciaux. Je me suis retrouvée face à une vingtaine de personnes qui je devais expliquer qui j'étais, leur dire qu'il fallait du coup bien vendre mon livre auprès des autres librairies. Donc j'étais un peu là, oui, c'est très important, il apporte beaucoup de peps, de dynamisme, etc. Et j'ai essayé de vraiment vendre le projet alors qu'il n'est même pas terminé. Ça vendait un peu l'histoire et tout le cheminement que j'avais pu avoir pour la réalisation du livre. On recommence demain du coup sans Charlène. On a fait une photo vraiment prise au naturel, on a éclaté de rire et j'étais de profil et on voit mon menton, mais je le déteste. On voit vraiment mon coup de tortue de la mort. Parce que les photos sont sélectionnées pendant le shooting. On dit oui, on prend celle-là, on prend celle-là. Après je viens voir et j'étais là. Sauf que du coup on était pressé par le temps et puis je prône un petit peu aussi le body positive, le fait de s'accepter, etc. Donc ce serait dommage de faire un shooting où on est vraiment que toute lisse en fait. On va rester un petit moment taille 44 mais c'est pas grave. C'est parti pour la fin demain. Comme il fait mauvais toute la journée de demain, on part en studio. Photographe et la styliste combinée, ils ont fait un taf mais de malade. J'ai trop hâte de vous le présenter. Je viens
encore piqué les boucles d'oreilles de Charlène. Ça va devenir une tradition à chaque fois qu'on se voit. Je vais évidemment lui rendre comme à chaque fois. Je vais me déshabiller, je vais prendre une douche et je vais me mettre en pyjama. Je suis au bout du Rolls. Pour la petite note, le trajet en taxi était incroyable. Il a cru que j'étais, je sais pas, célèbre ou j'en sais rien. La température de l'habitacle vous convient-elle? Oui, merci beaucoup. La musique est-elle à votre goût? Oui, tout à fait. Quand je vous ai vu, j'ai tout de suite vu que vous travailliez dans la mode ou quelque chose comme ça parce que vous êtes très classe. J'étais là, bah, merci beaucoup. J'ai pas osé lui dire que le jazz, ça me faisait littéralement pioncer et que les fenêtres ouvertes, genre maintenais le niveau parce que ça me réveillait. On se retrouve demain. Parti pour le jour du shooting. Juste, il fait dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. On m'a donné rendez-vous pour le shooting. Je suis là. Comment vous dire que ça ressemble au début d'un film d'horreur. Ok, bah on va faire le détail. Non, ils sont pas fermés. En fait, tu regardes sur le côté, mais ils sont pas fermés. Merci Lania. Fin de shooting. Voilà le photographe. Bonjour Richard. Voilà, on est sur une fin de shooting. Il y a une Caroline très excitée. Trop hâte de la suite. Hasta la vista. Bye bye Paris. On fait une pause car je dois quand même vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. J'ai fait des dessins techniques. J'ai articulé les livres pour que tous les niveaux se sentent challengés. Que chaque projet puisse être évolutif. Du chouchou à la veste tailleur doublée avec fente. Du niveau débutant à expert. Le prix du livre et son nombre de pages étaient définis avant de commencer le projet. 96 pages, 2 planches de patron recto verso et c'est tout. On a discuté, on a réfléchi longtemps car je tenais beaucoup à offrir un tableau de taille le plus large possible. Sauf qu'avec un budget défini d'avance, impossible de payer la modéliste pour une gradation supplémentaire. 20 modèles à faire tenir sur 2 planches de patron à 0 avec beaucoup de taille, beaucoup de patrons. Bref, c'était le bordel. Du coup, afin de proposer un tableau taille allant au minimum jusqu'à la taille 48, j'ai proposé de scinder le livre en 2 parties en fait. Une partie des modèles avec patron et une partie des modèles à réaliser sans patron avec des rectangles et des explications de mesure. L'ambition est de faire vivre ce livre très longtemps. J'aimerais proposer les modèles sans patron en vidéo YouTube afin d'avoir un support visuel pour les plus débutants et les modèles avec patron en formation, incluant l'apprentissage de la modification du patron ainsi que les ajustements sur mesure, les techniques de couture, etc. J'espère que les formations sur les basiques de la garde-robe intéresseront mes futurs élèves et que mon meilleur conseiller va aimer cette histoire. Et coucou, nous sommes les 16 mai. Je suis en train de terminer les dessins techniques parce que demain matin on s'envole en Écosse. Le cours morphologie est terminé, tout va bien. Et là je termine les dessins techniques pour avoir vraiment toutes les infos en fait pour la création des derniers tutos lorsque je serai en Écosse. J'essaye de n'oublier aucun détail, de bien regarder comment j'ai fait les finitions intérieures pour bien tout expliquer. Comme j'aurai pas les vêtements avec moi, bah c'est le mieux à faire. T'attends pas ce que je vais te raconter? Bah t'es pas enceinte vu que t'as vu un jean hier. Je vais te le dire en vidéo sur YouTube. C'est par rapport à ce que j'ai été faire à Paris? Non. Non? Tu Non. dis pas? Non. J'étais faire un shooting à Paris. Ouais. Je vais quand même t'expliquer que j'ai accepté le livre. Finalement. Ok. Ok. Et donc du coup j'ai fait 20 modèles. J'ai écrit 20 modèles. Ouais. Je essayais de ne pas te le dire parce que du coup ça me permettait de respecter un peu plus ou moins mes horaires. Ok. Comme tu as été pas très favorable, bah, du Merde. coup voilà. Et voilà, il est presque fini. C'est très bien. Voilà. J'espère que tu l'aimeras. J'espère que tu me donneras tort. Est-ce que tu avais compris un truc quand même? Rien du tout. Mais si, parce qu'à un moment donné, quand t'as grillé, quand tu m'as dit t'as accepté le livre, quand j'ai été déposer les... Ah oui, oui, les oui, patrons. oui, mais t'es resté vague et du coup j'ai oublié. Ah ben voilà. Donc j'étais bien... je mens bien. Oui. Et comme me disait mon papa, je te dis de ne pas faire, mais fais-le quand même, comme ça t'apprendras. Tu vas voir que je vais devenir riche et célèbre avec ce livre. Pas du tout. Un livre n'est pas rentable, sauf si tu t'appelles Dan Brown. Ben peut-être que je viendrai la Caroline Brown de la couture, mais ce sera un chouette livre. Je n'en doute pas, c'est ça le problème. Trop d'énergie pour aucune rentabilité. Peut-être si j'en vois beaucoup, ce sera pour la postérité. Voilà, tu l'as fait, c'est bien. Voilà. Je suis fier de toi. Merci, voilà. Ça me touche. Bon, tout ça sur le Loch Ness. Il était temps que je lui dise parce qu'en vrai j'ai encore des choses à écrire. C'est ça que je dois écrire quand je suis dans la voiture.
a eu l'occasion d'en reparler un petit peu. Alors qu'en as-tu pensé, Loulou? Du coup, c'est complémentaire par rapport au cours, donc ça va. C'est pas juste un livre. C'est pas juste un livre pour pouvoir vraiment l'associer avec tout ce qui était formation, vidéo YouTube et vraiment que ça puisse vivre longtemps ce projet. Donc voilà, et tout ça sur base d'une idée depuis New York. Depuis New York. Et alors il n'y avait pas que Loulou qui était là pour m'aider à choisir les couvertures, j'avais également ma maman et ma belle-maman. Alors qu'avez-vous pensé des couvertures du livre? Génial, c'est très bien. Belle-maman. Super, comme tout ce que tu fais. Merci, merci. Pour le choix de la couverture, on a eu plusieurs propositions avec les différentes photos qui avaient été prises sur le shooting. Mais j'étais assez catégorique sur le sujet. Ça fait maîtresse d'école, on ne sait pas de quoi ça parle. Salut Coquini. On va pêcher ensemble. Ici, tu trouveras des tutos coiffure. Ah, celle-là est pas mal. Avec du bleu, du vert et les bras en l'air. En rose. On est le 31 mai, j'en ai marre. Clairement, là, j'en ai marre. On m'a appelé ce matin pour me dire Caro, il y a encore plein de tutos qui manquent et tout. On est le 8 juin, je suis en train de terminer les tutos. Et encore la pochette, j'en ai marre. Sur les barres, en tout cas, je ne serai pas autrice de romans, ça c'est sûr. Mais ça va être très bien, ça va être très bien. Nous sommes le 28 juin, je suis en train de relire les patrons pour voir si tout est bien indiqué, s'il n'y a pas des petites erreurs, parfois il est marqué 2 fois, ou c'est plutôt 1 fois, ce genre de choses, de genre de détails. Faut que je passe à côté de rien, j'ai un peu la pression, j'avoue. Alors moi, je check chaque pièce et je regarde les indications, j'écris tout ça dans mon tableau, je regarde, j'analyse et j'espère ne passer à côté de rien. Ça y est, j'ai eu un mail pour avoir la maquette. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je déteste cette photo, mais toutes les autres sont vraiment bien. Mais la photo du manteau, vraiment dirige vers la pêche, s'il vous plaît. C'est moi qui ai fait ça? Ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Dans la veste ailleurs, j'ai rentré les rabats. Aucun sens. C'est hyper moche. Oh là là, trop bien. Avec mes petits dessins techniques. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue de voir... C'est dingue! Bon bah ça va passer à la relecture du coup. Je vais tout lire dans les détails. Il y a des trucs qui me semblent pas trop français, donc voilà, je vais relire un peu ça. À mon avis, j'ai un gros travail de relecture maintenant. Quand je parle de dessin technique, il y a ça que moi je fais, qui permet la lecture d'un modèle, et il y a ça que je n'ai pas eu le temps de faire et qui permet le montage d'un modèle. Il faut souligner que ce livre où il y a mon nom dessus, c'est un véritable travail d'équipe. Dans cette aventure, j'ai eu la chance de rencontrer Marion. Moi qui étais vraiment méfiante concernant le travail des dessins techniques de montage, son travail s'est avéré au-dessus de mes espérances. Vraiment, elle a fait un travail de dingue. Il y a eu Gaëlle Mauduit, l'éditrice indépendante, qui m'a accompagnée, mis la pression à juste titre et soutenue tout au long de ce projet. Il y a eu la directrice de la maison d'édition qui m'a fait confiance dès notre premier rendez-vous, celles qui ont corrigé mes fautes et reformulé mes phrases pour ne pas avoir un livre qui ressemblait à ça. Mon groupe de tricopines et surtout Charlène qui a fait une super partenaire de shooting. Et puis bien sûr à tous mes proches, toutes les personnes présentes dans la vidéo du tout début. Car vous vous souvenez? Bah t'es pas enceinte vu que t'as bu un gin hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui. Ah ouais? J'ai pas grandi pour rien. Caroline va pas pouvoir